Bonjour, c'est Cook, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo je vais te parler de la vitamine C, qui est très connue, ce qu'on appelle aussi l'acide ascorbique. Alors il faut savoir que la vitamine C joue plusieurs rôles dans l'organisme. Déjà elle aide à lutter contre la fatigue, ce qui est très bien, mais elle permet aussi de capturer les radicaux libres et elle permet aussi de retarder le vieillissement cellulaire, ce qui en fait un puissant antioxydant. Alors la vitamine C participe à des centaines de processus dans l'organisme et un des principaux est d'aider le corps à fabriquer du collagène, donc une protéine essentielle pour la formation du tissu conjonctif de la peau, des ligaments, mais aussi des os. Elle contribue aussi au maintien de la fonction immunitaire, elle active la cicatrisation des plaies, elle participe à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer contenu dans les végétaux, donc beaucoup de bienfaits. Alors même si la plupart des mammifères peuvent fabriquer cette vitamine naturellement, l'organisme humain, lui, en a perdu cette capacité au cours de l'évolution. C'est pour ça qu'il faut la puiser chaque jour dans les aliments. Alors les sources alimentaires de vitamine C. Alors les aliments qui contiennent le plus de vitamine C sont les aliments colorés et crus qui vraiment en regorgent. Donc on va trouver le poivron rouge, l'orange, le citron, le pamplemousse et il y en a plein d'autres. Alors, il faut savoir que le kiwi possède une valeur importante de vitamines et de fibres, de l'ordre de 92,7 mg de vitamine C pour 100 g de fruits. Donc, au chapitre musculation, il faut savoir que quand tu fais du bodybuilding, tu as des besoins accrus en vitamine C. Alors, quand tu fais une activité physique régulière, quelle qu'elle soit, ça va beaucoup augmenter les besoins du corps en vitamine C. Alors précisément, lorsque tu fais un exercice physique, le corps va produire des substances toxiques pour l'organisme qu'on appelle des radicaux libres. Comme la vitamine C est un puissant antioxydant, elle permet de neutraliser les dommages causés par les radicaux libres. Il est donc très important d'adapter ses apports en conséquence. Alors maintenant, quels sont les avantages de la vitamine C? Déjà, la vitamine C permet de réduire la fatigue. Déjà, la vitamine C joue un rôle majeur dans la synthèse des neurotransmetteurs du cerveau, mais aussi du système nerveux. Alors, elle contribue aussi au système énergétique normal, mais aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, c'est la vitamine idéale pour lutter contre une fatigue passagère et redonner du tonus au corps humain. Deuxièmement, et c'est là que ça devient intéressant, elle favorise la récupération après un effort intense. Encore une fois, grâce à son rôle antioxydant, la vitamine C favorise le fonctionnement normal du système immunitaire et protège les cellules musculaires causées par les dommages des radicaux libres. Alors elle contribue aussi à favoriser la récupération musculaire et la croissance musculaire. Troisième avantage, elle aide à prévenir la dégradation musculaire, ce qu'on appelle communément l'anabolisme. La vitamine C favorise l'absorption du fer, qui est nécessaire pour aider l'oxygène à se lier à l'hémoglobine dans le sang. Elle agit aussi positivement sur la régulation du taux d'oxygène dans les tissus musculaires et elle participe aussi au renforcement des parois des capillaires sanguins dans les muscles. Et quatrième avantage, elle participe à la cicatrisation des plaies et des fractures. Donc ça peut être bien pour éviter une blessure, une certaine limite, mais ça a un double avantage, c'est que ça peut aider une blessure à se remettre plus vite. Alors comme je te le disais, elle participe à la synthèse du collagène, une protéine essentielle au maintien et à la régénération de la masse osseuse, donc de la peau, des tendons, mais aussi des muscles. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'elle soutient également le processus de réparation du corps. Donc c'est une très bonne vitamine qui est bénéfique, qui peut être utilisée pendant l'effort ou après l'effort pour réduire les risques de blessures et de faciliter le processus de cicatrisation. Et c'est une vitamine vraiment sous-estimée. Alors cette vitamine, comme je te le disais, tu peux la trouver dans les légumes, tu peux la trouver dans les fruits, mais tu peux la trouver aussi sous forme de complément alimentaire, donc notamment en cachet, tu peux également la trouver en poudre, donc tu as tout un panel de choix qui s'offre à toi. Alors maintenant, quels sont les apports conseillés pour améliorer ses performances musculaires ou sportives? Donc par rapport à ça, il faut savoir que la vitamine C est très recommandée pour améliorer ses performances, mais aussi pour atteindre ses objectifs sportifs. Donc tu as de nombreux sportifs et culturistes qui intègrent la vitamine C dans leur routine quotidienne, en plus de leurs autres compléments, comme la whey ou les acides aminés. Alors dans le cadre d'une activité physique intense, le dosage suggéré est de 1000 à 2000 mg par jour. Donc ça, c'est une mesure à titre indicatif parce qu'un médecin me disait qu'on pouvait monter jusqu'à 3000 voire 4000 mg par jour dans le dosage.
Alors dans l'idéal, il est conseillé de répartir la dose journalière en 2 à 3 prises dans la journée et le mieux au cours des repas. Alors rassure-toi, comme la vitamine C est hydrosoluble, il n'y a pas de, comment dire, de risque de surdosage et le surplus consommé partira dans les urines. Et si vraiment tu prends une consommation excessive de, comment dire, de vitamine C, là tu pourras avoir des effets secondaires, donc diarrhée, ballonnement ou même crampes. C'est pour ça qu'il faut avoir des dosages bien respectés et ne pas dépasser une certaine quantité, comme je te le disais à l'instant. Donc, dans l'ensemble, c'est une très bonne vitamine, surtout ne t'en prive pas, elle t'apportera beaucoup de choses dans le sens positif du terme. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le sujet t'aura intéressé. Bah, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, à t'exprimer. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!